Savez-vous ce que j'aime le plus chez les étoiles? C'est que, peu importe le temps ou les événements, elles continuent perpétuellement de briller, même lorsqu'elles nous sont invisibles. J'en ai rencontré une étoile magnifique, qui scintillait de 1000 feux, et dont la pureté aurait pu toucher n'importe quel cœur obscur. C'était étrange. Je pouvais l'observer, la regarder autant que je le désirais, mais à peine m'en approchai-je qu'elle perdait de son éclat. Je me devais donc de tenir mes distances. Pourquoi n'avais-je donc pas la possibilité de l'approcher, de la toucher, elle qui était à une si petite distance de moi-même? Cet astre me paraissait paradoxalement proche de moi, de par sa distance, comme très lointain. Il y avait quelque chose de mystérieux en lui. Je me mis alors en tête une idée, quoique je l'avoue un peu folle, celle de percer son mystère. Jour et nuit, du moins de ce qu'il m'en paraissait, je m'attelais à cette tâche sans prendre de repos et ayant pour seule lumière le sentiment fascinant de l'étoile. Je désirais trouver une solution afin de pouvoir m'en approcher. Un soir, peut-être avais-je trop cherché, car je crus entendre l'étoile me parler. C'était une voix douce et apaisante à la fois, ce qui provoqua chez moi une envie d'autant plus forte de me porter vers elle. Savez-vous pourquoi êtes-vous dans l'impossibilité de parvenir jusqu'à moi? Je ne le savais point, et elle devait en avoir conscience de cela et de mes efforts acharnés, puisqu'elle surplombait l'intégralité de l'espace. On aurait presque dit qu'elle pouvait observer l'univers entier. C'est parce que, cher esprit, vous pensez trop avec votre tête, à tel point que vous ne laissez plus de place à votre cœur. Un homme peut survivre sans penser, or, il ne le peut sans son cœur. Comprenez-vous? Je ne compris pas de suite, alors je tournai cette phrase dans ma tête encore et encore. Puis vint un jour où je me réveillai dans l'obscurité. Cette chaude et douce lumière avait disparu, et la noire et froide obscurité m'entourait. Je ne voyais plus rien, je ne parvenais même plus à distinguer l'endroit dans lequel je me trouvais. Je finis par me résigner, me disant qu'il était inutile d'espérer et que cette fameuse étoile avait disparu pour toujours. Abandonnez-vous? Je l'entendais, je parvenais à l'entendre, mais je ne la voyais toujours pas. Le désespoir de ne plus la voir m'envahit, ma gorge se noua. Ne vous ai-je pas déjà dit qu'il était inutile de me chercher avec votre tête? Fermez les yeux, abandonnez donc votre raison, laissez libre cours à vos émotions. C'est ainsi que vous me trouverez. Je sentis mes yeux se fermer, mon cœur battre de nouveau, comme si celui-ci s'était arrêté depuis un long, très long moment. Et si j'avais déjà en moi la solution depuis le début, la raison pour laquelle je ne pouvais pas l'approcher, qu'elle me paraissait proche, mais lointaine en même temps, c'est parce que j'avais barricadé mon cœur, de telle sorte que je l'avais presque empêché de battre. J'avais oublié comment vivre. Je rouvris les yeux, et elle était là, devant moi. Sa lumière me parut encore plus brillante que lorsque je l'avais rencontrée pour la première fois. Vous avez compris, venez donc, le monde vous attend. Je me dirigeai vers elle avec le sourire, un sourire véritable qui ne cache rien. Sa lueur m'envahit, apparaissant de toutes parts, m'éblouissant même, me forçant à fermer les yeux qui ne pouvaient supporter une lumière si éclatante. Je rouvris les yeux. Une sensation de brûlure sur mon torse. Un bruit répétitif, aigu, incessant. La couleur blanche du plafond. L'odeur d'une pièce dénuée de tout microbe. La chaleur glaciale d'un de ses lits. Une sensation de piqûre au pli de mon bras droit. De l'oxygène arrivant en masse. De la surprise sur des visages. Des larmes. Et enfin, de la joie. 2 mois ont passé depuis que j'ai repris la notion du temps. Et je me pose toujours cette même question. Cette étoile, je me demande si je la reverrai un jour. Et voilà, c'est fini. Comment ça déjà? Ça vous suffit pas? Ne vous inquiétez pas, une prochaine histoire arrive très bientôt. J'espère que celle-ci vous aura plu. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette petite nouvelle et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. C'était Gaïa, bye tout le monde!